Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du mercredi 28 septembre. Vous le savez sans doute, ce jeudi, un appel à la grève nationale est lancé. Les motifs de revendication sont multiples. Défendre le pouvoir d'achat, dénoncer l'inflation et la paupérisation des foyers. Des perturbations sont à prévoir, notamment du côté des transports publics ou des établissements scolaires. Tous les corps de métier sont concernés. On s'attend à ce que tous les corps de métier soient présents. On a parlé des territoriaux, de la santé, on parle de Minénergie, donc de tout ce qui est électricité, de l'eau, on parle des salariés de l'agroalimentaire, Fleury-Michaud notamment, on parle des profs, des enseignants, puisqu'aujourd'hui aussi ils sont inquiets de leur situation, même si on annonce une hausse de salaire, pour l'instant ils ne l'ont pas. Donc il y a aussi cette situation-là qui est annoncée, et plus elle sera large, et plus on sera de monde. Ce sera une première mobilisation là, de septembre. On annonçait une rentrée sociale chaude. Je pense que l'ensemble des personnels, que ce soit dans la fonction publique ou les salariés du privé, ont beaucoup de sujets à mettre sur la table. Et donc ça va être une première mobilisation. Le rassemblement à Fontenay il est prévu à 10h devant le lycée Rabelais pour se rendre à l'hôpital. Donc deux lieux symboliques, les problèmes de notre pays, l'éducation, la santé et globalement tous les services publics. Et puis à La Roche-sur-Yon, ce sera également dans la matinée avec un rassemblement à 10h30, place Napoléon, et puis également devant la Bourse du Travail. Allez, parlons cheveux à présent. Les coiffeurs que nous rencontrons cette semaine dans ce journal ont choisi de s'engager. Direction aujourd'hui Saint-Christophe-du-Bois pour découvrir Patchichi, une société qui récupère les cheveux des patientes avant leur chimiothérapie pour leur en faire des perruques. Le reportage de Colline Davy. Dans cet atelier, on répare des tentes de camping, des tissus de canapé et on coud aussi des cheveux. Voilà, je vais aller mettre l'élastique à Marine. Une diversification des activités pour la bonne cause. Alors un patchichi, c'est les cheveux d'une personne qui les a coupés pour les mettre sur un bandeau suite à sa chimio où elle les a perdus. Et après, quand le bandeau il est terminé, elle a ses cheveux sur sa tête. Il faut savoir évoluer, il faut savoir changer, il faut savoir faire plein de choses. Et au moins les journées sont différentes. L'idée vient de Stéphanie. Tu me donnes Marine. Elle est elle-même touchée par la perte de cheveux lors de sa chimio, alors le concept est né naturellement. J'ai eu un cancer du sein l'année dernière, donc en fait j'ai prédé mes cheveux avant qu'ils tombent. Et puis moi j'étais ancienne perruquière et ancienne coiffeuse, donc j'ai confectionné en fait mon premier postiche avec mes cheveux, qui était fait en fait pour moi. Et on m'a dit mais non mais c'est super, faut que t'en fasses un truc pour tout le monde. Et puis c'est comme ça qu'est né les Patchichi quoi. Aujourd'hui, les femmes de la France entière peuvent en bénéficier grâce à l'envoi et la réception via un site internet. Le but est toujours le même, donner à ces femmes le moyen de garder leur identité. Nous, c'est pas Nino aux commandes, c'est Marine, c'est Sophie, c'est Anne. D'avoir ce plaisir de pouvoir leur envoyer avec un petit mot et puis d'avoir le plaisir aussi de savoir qu'elles vivent mieux en fait ce moment galère de la chimiothérapie. Tout du moins physiquement et quand elles se regardent dans le miroir, elles peuvent se retrouver quoi. Donc ça, pour moi, c'est un vrai engagement et vu que je suis passée par là, je sais que ça fonctionne. Je sais que moi, j'étais trop contente de retrouver mes cheveux et ouais, je sais que ça marche et qu'elles vont être contentes. Les Patchichi existent depuis juin dernier et les commandes augmentent petit à petit. Certains coiffeurs proposent même des dons de cheveux pour soutenir le développement des Patchichi. Voilà. Une autre initiative, ne jetez plus vos combinaisons néoprène, elles peuvent être réparées. C'est en tout cas l'activité lancée par un commercial dans les sports de glisse, lassé de voir des combinaisons presque neuves partir à la poubelle à cause de petits accros. Installé à la Tranche-sur-Mer, il propose ses services dans la France entière grâce à une centaine de magasins partenaires. Notre journaliste Cyril Guillet l'a rencontré. Ici, c'est une commande pour un remplacement de colle. Agent commercial dans les sports de glisse depuis de nombreuses années, Thibaut s'est lancé dans la réparation de combinaisons qualité usine. Sur mon travail, qui était de vendre des combinaisons, il y avait aussi cette envie d'essayer de répondre à cette demande et puis aussi de trouver une solution à cette surconsommation. Qui était je déchire ma combinaison, j'ai de l'eau à 10 degrés qui rentre dedans, je ne peux plus la mettre, je la mets dans le garage, elle va traîner, puis à un moment elle terminera beaucoup plus tôt à la déchetterie, alors on pourrait trouver une solution pour la réparer.
On est vraiment sur le même néoprène au niveau du toucher. Dans son atelier, il répare uniquement des combinaisons de surface, du matériel utilisé entre autres par les surfeurs, les véliplanchistes ou bien encore les adeptes du kitesurf. Et pour pouvoir proposer des réparations de qualité usine, il s'est rapproché des fabricants de néoprène. Dès le début, commencé à contacter plusieurs marques avec lesquelles on a établi des partenariats et qui nous permettent de commander des néoprènes bien particuliers qui vont être utilisés pour la réparation donc, de leur garantie, puisqu'on offre un service garanti aux marques. Un concept novateur et vertueux pour la planète qui rayonne aujourd'hui sur toute la France. Soit via un magasin partenaire, vous pouvez contacter une marque aussi qui peut vous trouver des solutions. Donc les partenaires souvent redirigent des particuliers vers nous. Et puis après on a un site internet pour les personnes qui sont éloignées de la côte, qui ont acheté une combinaison en vacances. Accompagné par la CCI de la Vendée à travers l'accélérateur de start-up La Cabine, le projet de Thibaut est en bonne voie. Avec sa collaboratrice, il répare entre 100 et 150 combinaisons par mois. Le Téléthon est de retour. Comme chaque année, l'événement caritatif tentera de lever un maximum de fonds pour la recherche contre les maladies rares. Pour cette édition, le thème retenu est « Colore ton Téléthon ». De nombreuses initiatives seront programmées partout en Vendée. Nous en saurons plus dans notre édition de ce soir, puisque Agathe Poulet, notre journaliste, a rencontré le coordinateur de l'ensemble de ces événements. Allez, on passe à la météo à présent, avec quelques éclaircies qui apparaîtront, mais ce sont bel et bien les nuages qui vont dominer. Quelques ondées sont possibles, plutôt vers le haut bocage. Le vent de nord-ouest se calmera un peu, de 30 à 40 km/h dans les terres, et vous le voyez, jusqu'à 50 km/h en bord de mer. Les températures sont à la peine, 17 degrés dans le sud du département, un petit peu plus bas, du côté du littoral, avec 16 degrés. Et vous le voyez, des nuages. Voilà, c'est un temps vraiment très très mitigé qui nous attend pour cet après-midi. C'est là-dessus que se referme votre journal. Vous retrouverez votre nouvelle édition ce soir à 18h. Passez une très belle après-midi sur TV Vendée, bien sûr.